Bonjour, petite séance de yoga aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de séance de yoga. Et là, j'en ai une qui me tente, qui me donne envie de la partager. L'idée, c'est de reprendre contact avec son corps, vraiment physiquement, l'extérieur du corps et le ressenti à l'intérieur. Réussir à percevoir l'énergie qui circule et aussi observer la respiration. Ça, on le fait à chaque fois. Donc je te propose déjà de prendre la posture debout, pas raide, juste tu te laisses comme tu es, debout, sans chercher à modifier quoi que ce soit ou à vouloir corriger quoi que ce soit, juste tu restes, tu te mets comme ça vient là ce matin. Et puis tu fermes les yeux, et puis tu viens observer comment tu sens ton corps, les yeux fermés. Alors on peut commencer par les pieds. Comment tu sens tes deux pieds bien déposés dans le sol? Observez tes sensations au niveau des jambes, toute la longueur de la jambe. Puis au niveau du bassin, comment se place ton bassin ce matin? Est-ce qu'il est plus vers l'avant, plus vers l'arrière? Ne cherche pas à modifier quoi que ce soit, juste tu prends conscience de sa position telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, le buste dans son entièreté, l'avant, l'arrière, les côtés. Les épaules, comment tu ressens tes épaules? Puis les bras dans toute leur longueur, jusqu'au bout des doigts. Est-ce que tu as conscience de la longueur de tes bras? Puis on remonte le long des bras pour venir observer le cou. Quelles sont les sensations au niveau du cou à l'arrière, au niveau de la gorge à l'avant? Puis je te propose maintenant de venir observer la position de ta tête. Comment se trouve ta tête? Est-ce qu'elle est plutôt penchée vers l'avant, plutôt penchée vers l'arrière? Bien stable ou pas du tout? Vraiment juste prendre conscience de l'observation du moment. Puis tu peux aussi maintenant venir observer ta respiration. À quel endroit dans ton buste tu la sens davantage? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste observer dans quel état tu es ce matin. Moi là tout de suite, je sens ma respiration est vraiment dans le haut de la cage thoracique. Voilà, et maintenant après ce petit inventaire du ressenti intérieur, on va venir toucher le corps, donc par l'extérieur, avec nos mains, cet organe précieux, l'organe du toucher. On va venir toucher tout le corps en commençant par la tête jusqu'aux pieds. Et c'est toi qui vas décider comment tu touches ton corps. Est-ce que tu veux le toucher en mettant les mains bien à plat, en pressant un peu, ou plutôt du bout des doigts? Est-ce que tu veux tapoter ou est-ce que tu veux masser en douceur? C'est vraiment toi qui choisis, qui ressens et qui donne à ton corps ce dont il a besoin. Ça peut varier selon les endroits du corps. Donc, je te propose de vraiment rester conscient de faire confiance à ton ressenti pour savoir ce dont ton corps a besoin à tel endroit, à ce moment-là. Alors, on y va. Donc, je te propose de commencer par la tête. Moi, j'aime bien pour commencer mettre mes mains complètement à plat sur mon crâne. Presser légèrement, sentir vraiment la forme de mon crâne. Et puis ensuite, je viens mettre le bout des doigts et je presse un petit peu plus. Vraiment sentir tout mon crâne. Alors, tu n'es pas obligé de faire comme moi, puisque forcément, tu n'as pas les mêmes ressentis que moi. Donc, tu choisis de mettre tes mains comme tu en as besoin, en fait, sur ton visage. Donc, si j'enlève les lunettes, c'est plus facile. Voilà. Moi, j'aime bien masser le visage à pleine main, en pressant un peu plus au niveau des sourcils, au niveau des pommettes. Le long des mâchoires. J'aime bien aussi presser un peu le long des mâchoires. Et là, ce dont j'ai besoin, c'est les mains entières sur mon cou, une fois à droite, une fois à gauche. Ça apporte un bienfait incomparable. Ensuite, je vais venir tapoter au niveau des clavicules.
jusqu'à l'épaule, même carrément sur les épaules. Voilà, ce matin j'ai besoin de ça, une petite vibration au niveau des clavicules et puis le long du sternum. Donc je suis désolée, ça va peut-être faire un peu de bruit avec le micro. Puis j'aime aussi faire le tour du dessous de bras, enfin le tour du bras depuis le dessus jusqu'au dessous, vraiment en tapotant avec le bout de mes doigts. C'est une sensation que j'aime beaucoup, que mon corps apprécie. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Quelquefois les deux côtés n'ont pas le même besoin. Toujours rester à l'écoute de ton corps. Puis ensuite je vais masser mon bras. Alors j'aime faire tourner mon bras dans ma main et en même temps la main descend le long du bras. Et puis l'autre bras. Il y a un geste que j'aime parfois rajouter, j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui, mais j'ai envie de te le montrer, c'est de mettre les doigts en pince, faire comme le pouce et l'index forment une pince, mettre le bras dans cette pince et tirer vers le bas. Comme ça, comme si on voulait enlever tout ce qui gêne, tout ce qui est resté en suspension dans le bras, on l'élimine, on le jette. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et puis je continue. C'est mon buste, mes côtes. On peut aussi tapoter sur les côtes, le bas, les côtes du bas, voilà, les côtes flottantes. Et puis j'aime aller dans le dos. Alors quand je masse comme ça dans mon dos, on est vraiment à la hauteur des reins. Ce qui est intéressant, c'est aussi de venir tapoter. Alors avec le plat de la main, le poing, le plat, et on tapote. Les reins étant un organe de nettoyage, c'est intéressant de les stimuler un petit peu par cette vibration. Voilà, et puis je redescends, je continue. Je continue de toucher mon corps, vraiment sentir les limites entre mon corps et l'espace autour de moi. Et masser mon corps, ou le caresser, ou le tapoter. J'aime aussi insister derrière les genoux, en fléchissant un petit peu les jambes. Et puis je continue le long de tibia, les mollets. Et les chevilles. Et le dessus des pieds. J'aime bien aussi donner des petits coups comme ça sur le dessus de mes pieds. Et puis là, j'ai envie de remonter comme ça en tapotant. Je ne fais pas toujours ça. Aujourd'hui, mon corps a envie de ça. Voilà. Et là, je te propose vraiment de prendre un moment, de te retrouver à la verticale. Si tu as fini, sinon prends ton temps, bien sûr. De reprendre la position verticale, de fermer à nouveau les yeux et de ressentir. Alors là, moi, j'ai tout mon corps qui pétille à l'intérieur. C'est juste magique. J'adore cette sensation. Et puis j'observe aussi que ma respiration s'est apaisée et amplifiée. C'est-à-dire que je respire moins vite que tout à l'heure, avant qu'on commence. Et il y a plus d'ampleur. Preuve que mon corps a apprécié ce que je viens de lui offrir. Donc là, on a stimulé un petit peu tout le corps. On va prendre maintenant les deux petites balles dans le filet pour venir stimuler un petit peu le dos tout le long de la colonne vertébrale. C'est une partie du dos qui est pas très facile d'accès avec les doigts. Donc on va utiliser les balles pour stimuler un petit peu plus. Donc je te propose de te mettre les pieds à une certaine distance du mur, poser les fesses au mur, attraper le petit filet de balles, venir le déposer à l'arrière. Voilà, on décolle un petit peu les épaules pour déposer les balles correctement. Ensuite, on prend appui sur les balles et on décolle les fesses. Et là, c'est mon corps qui presse dans les balles.
Et avec mes jambes, je joue pour faire rouler le corps sur les balles. Ou pour faire rouler les balles contre le dos. Quelquefois, les balles glissent un peu contre le mur. Il faut gérer la pression qu'on met dans les balles. Voilà, donc là, je suis en train de masser autour de la colonne, tout en haut, au niveau des cervicales et les premières thoraciques. Et ça remonte, donc je remets mes fesses au mur. Je décolle le buste pour que les balles descendent un petit peu plus loin. S'il y a besoin, on peut les rajuster avec les doigts. Voilà, là, je suis juste en dessous de mes omoplates. Je décolle à nouveau les fesses. Je suis en appui sur mes balles et avec mes jambes, je joue pour masser un petit peu le long de la colonne thoracique. Voilà, on ne reste pas longtemps parce que c'est pas une séance de massage, hein, c'est juste pour activer le corps, ressentir le corps. Ensuite, je descends carrément au niveau des lombaires et je masse à nouveau au niveau des lombaires. Voilà, juste ça pour aujourd'hui. Je me décale du mur et je prends à nouveau un petit temps d'observation. Voilà, là, cette fois, je sens bien mon dos que je ne sentais pas forcément tout à l'heure. On va conserver les 2 balles dans le sachet pour faire juste un tout petit truc avec les pieds. Donc, je pose les 2 balles au sol et je mets mon pied carrément, je mets un pied sur les 2 balles. Donc, les sensations sont différentes de quand on masse le pied avec une seule balle. Voilà, on roule d'avant vers l'arrière et on observe ce qu'on ressent. Donc là, le pied est bien à plat sur les 2 balles. Ensuite, on va venir mettre la tranche extérieure du pied entre les 2 balles. Voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent parce que j'ai l'habitude de me masser les pieds avec une seule balle et cette sensation-là, on ne peut pas l'obtenir dans ce cas-là. Il n'y a qu'avec les 2 balles qu'on peut avoir cet effet. Ensuite, je vais sur l'autre côté, la tranche interne du pied et je fais pareil, 3 ou 4 allers-retours. C'est tout pour aujourd'hui, juste ça. Ensuite, je passe à l'autre pied. Donc le pied sur les 2 balles. Aller-retour du talon vers la pointe. 3-4 allers-retours, voilà, c'est suffisant. Et puis ensuite, on fait l'extérieur du pli. L'extérieur du pied entre les 2 balles. Puis l'intérieur du pied entre les 2 balles. Voilà, juste une petite stimulation des pieds. Voilà, et puis on arrête avec les balles. Et là, on reprend la posture debout. Les yeux fermés pour augmenter le ressenti. Et là, tu peux observer tes pieds. Comment tu sens tes pieds? Est-ce que tes pieds sont mieux déposés que tout à l'heure? Est-ce que ton dos est mieux aligné que tout à l'heure? Alors, on va continuer avec les pieds, les chevilles plutôt. Donc, on va monter, soulever un talon, le redéposer et soulever l'autre. Voilà, commencer la mobilité des chevilles et la flexion des orteils en même temps. Tranquille, une cheville et puis l'autre. Et puis on va accélérer un petit peu, c'est-à-dire on lève le 2e pied avant d'avoir reposé le premier. Voilà, ça monte, ça descend. Ça mobilise les chevilles, ça mobilise un petit peu aussi les genoux. Ok, on peut accélérer un petit peu si on veut. Voilà. Et maintenant, alors, on se repose, on observe. Toujours les petites pauses d'observation du ressenti et de la respiration sont très intéressantes. Aujourd'hui, c'est vraiment sur ça qu'on va se focaliser. Ensuite, on va monter les 2 pieds en même temps. Et on redescend. Alors, on peut monter sur l'inspire et expirer en descendant. Inspire. Observe ce que tu ressens dans ton corps quand tu essaies de le soulever en poussant dans tes pieds. Expire, redescend. Inspire, monte.
Expire, redescends. Maintenant, on va ajouter les bras. On va monter les bras une fois par devant, une fois par le côté. Donc sur l'inspire, on monte les bras en montant le corps. Sur l'expire, on redescend. Ensuite, par les côtés, inspire, on monte. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, redescend. Inspire, monte. Peut-être tu peux constater que ton corps semble moins lourd quand les bras l'emmènent. C'est plus... Et je tombe. C'est plus facile pour les pieds. Dernière fois par les côtés. Inspire, monte. Expire, redescend. Et observe. Ça recommence à bien pétiller chez moi. On va maintenant mobiliser le genou et la hanche. Par un mouvement circulaire, on va lever le genou, tourner, reposer et revenir. Je lève mon pied, je tourne, je repose mon pied. Alors, c'est pas la peine d'emmener tout le buste parce que l'idée c'est de mobiliser au niveau des hanches. Et je reviens et je change de côté. Je lève, j'ouvre, je repose, je relève, reviens. Lève, ouvre, pose, lève, reviens. Lève, ouvre, pose, lève, referme, reviens. Et on continue comme ça. On fait encore une fois chaque jambe. Voilà. Et on observe, les yeux fermés. On va venir maintenant mobiliser le bassin. Rétroversion, antéversion, c'est des mots qu'on connaît mais qu'on ne sait pas forcément utiliser. Alors, on amène le bassin vers l'avant, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on rapproche le pubis du nombril, comme ça. Et quand on amène le bassin vers l'arrière, au contraire, le pubis s'éloigne du nombril. Là, les fesses ressortent. Je me mets de profil pour montrer. Alors, quand on ramène le pubis vers l'avant, vers le haut, ça rentre les fesses. Le bassin bascule dans ce sens. Et quand on éloigne le pubis, les fesses partent en arrière. Voilà, on le fait quelques fois. Alors c'est un mouvement qui n'est pas forcément facile à sentir. On le sent très bien quand on est assis. Quand on est debout, c'est peut-être un petit peu plus difficile de ressentir ce mouvement. Mais c'est intéressant de le faire. Ok, ensuite on va aller sur le côté. Donc là, on va plier un petit peu les hanches, les jambes. Promener le bassin à droite, à gauche. Mobiliser. Et puis on va venir faire des cercles. Alors le bassin monte, le bassin tourne, le bassin repart en arrière, tourne et on revient. Alors je suis pas une reine de la danse du ventre, hein. C'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de mobiliser son corps. Et si c'est pas très élégant, et ben on s'en fiche un peu. Et on revient et on ferme les yeux et on observe. On va maintenant s'occuper du haut. On a bien mobilisé le bas, on va s'occuper du haut. Donc sur une inspire, on va monter les bras par les côtés. Une fois les bras en l'air, je recule un petit peu, on va attraper une main. Donc moi, avec ma main gauche, j'attrape ma main droite. Et sur l'expiration, je veux envoyer le buste vers la droite. Alors vers la gauche. Mes hanches peuvent aller vers la droite. Mon bras va vers la gauche et ça étire tout mon côté droit du buste. Ok, inspire, je reviens. J'étire vers le ciel. Sur l'expire, avec ma main droite, j'attrape mon poignet gauche et je fléchis vers la gauche. Je fléchis vers la droite en emmenant éventuellement mon bassin vers la gauche. Inspire, je reviens au centre. Je change de main et je fléchis. Inspire au centre. Expire, fléchis. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, fléchis.
Inspire au centre, en étirant. Expire, fléchis. Et on revient au centre. On inspire, on étire. Et là, tu écoutes les besoins de ton corps et tu bouges comme tu as envie. Tu offres à ton corps, en expirant, ce dont il a besoin. Voilà. Il n'y a que toi qui peux ressentir de quoi ton corps a besoin juste là, après ce petit étirement des épaules et des flancs. Voilà, moi j'aime bien ramener mes épaules un petit peu vers l'arrière. On va faire maintenant, alors là on a travaillé la flexion de la colonne vertébrale, une fois à gauche, une fois à droite. On va maintenant travailler la torsion. Alors les jambes, le bassin ne bouge absolument pas. On amène nos bras fléchis devant la poitrine, en posant une main sur le bras opposé. On inspire pour allonger la colonne. Et en expirant, on fléchit, on tourne vers la droite. Donc les hanches ne bougent pas, c'est vraiment le buste et la tête qui vont vers la droite. Sur l'inspire, je reviens. Et sur l'expire, j'emmène le haut du buste vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. On fait une dernière fois de chaque côté. Inspire au centre et tourne en expirant. Inspire, reviens et tourne en expirant. Inspire, reviens et comme tout à l'heure, tu écoutes ton corps pour relâcher dans le mouvement qui te convient. Détendre ce qu'il y a besoin de détendre. Alors, il reste encore 2 mouvements de la colonne vertébrale pour la mobiliser dans tous les sens. On a fait flexion latérale, à droite, à gauche. On a fait torsion à droite, torsion à gauche. Maintenant, il reste la flexion vers l'avant et l'extension. Donc, l'idée, c'est de suivre la respiration. Par exemple, on va inspirer en creusant peut-être le bas du dos pour ouvrir la cage thoracique. Donc, en emmenant la colonne vers l'arrière, le nez en l'air. Et sur l'expire, on peut basculer le bassin, arrondir le bas du dos et arrondir le haut du dos et rentrer la tête. Inspire, on déroule la colonne, on étire légèrement vers l'arrière, flexion arrière. Expire, enroule. On fait encore une dernière fois dans chaque sens. Inspire, extension. Expire, flexion avant. Et puis on revient dans l'axe et on observe. On va mobiliser un petit peu plus les épaules. Donc, je te propose de venir déposer tes mains sur les épaules. Les coudes sont à l'horizontale. Puis tranquillement, on va faire des petits cercles. Alors moi, je commence par l'avant. Enfin, peu importe le sens, on fera les deux. On fait des petits cercles et une fois que le corps a bien compris le mouvement, on peut accentuer l'amplitude des cercles. Et observer ce qu'on ressent au niveau des omoplates. Quand on va vers l'avant, l'impression que les omoplates s'écartent l'une de l'autre et quand on va vers l'arrière, au contraire, elles se resserrent le plus possible. Allez, on fait 3 cercles avec le maximum d'amplitude. 1, 2, et le dernier, on serre fort derrière, on ramène loin devant et on revient les coudes à l'horizontale. Et on repart dans l'autre sens. Petit cercle. Et on augmente l'amplitude tranquillement. On ouvre de plus en plus, on sent les omoplates. Et quand on est au maximum d'amplitude, on fait 3 cercles très grands. En allant le plus loin possible par l'arrière, le plus loin possible devant. Et 3, et on relâche.
et détends. Offre à ton corps ce qu'il te réclame là tout de suite. On va mobiliser un petit peu la tête. Alors je te propose de venir amener ton oreille droite sur ton épaule droite, sans tourner la tête. La tête reste bien devant et juste on descend légèrement la tête d'un côté. Ensuite, avec la main droite, je vais venir la déposer sur le dessus de la tête. Je n'appuie pas. L'idée n'est pas de mettre du poids, enfin de la pression davantage, mais utiliser juste le poids de la main pour accentuer un petit peu l'étirement du cou de ce côté. Si tu veux que l'étirement soit un petit peu plus intense, tu peux tirer sur ton bras gauche, l'allonger vers le sol. Et rester comme ça, et respirer tranquillement, en ayant vraiment conscience de l'étirement du cou sur la gauche. Puis on relâche la tension dans le bras gauche, on relâche la main droite et on redresse la tête. On peut fermer les yeux pour observer. Moi j'ai l'impression de pencher d'un côté. Donc on va rétablir l'équilibre. On amène l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche sans tourner la tête. Le visage reste bien de face. Avec la main gauche, on va venir la poser sur la tête. Juste utiliser le poids de la main sans forcer, sans appuyer davantage. Pour sentir vraiment l'étirement de ce côté, le côté droit de mon cou. Je peux augmenter un petit peu cet étirement en tirant sur mon bras droit, en essayant de l'emmener plus loin vers le sol. Je respire tranquillement. Et puis je relâche la tension du bras droit, je relâche la main gauche. Et tranquillement, je ramène ma tête. Je vais venir maintenant faire des nons. Alors je tourne la tête d'un côté, reviens au centre, puis de l'autre. On essaye de ne pas aller trop vite, de respecter, d'aller par exemple au rythme de la respiration. On peut fermer les yeux pour observer les sensations au niveau du cou. Quelquefois ça cracouille. Alors je ne l'ai pas redit au début, mais bien sûr on ne va jamais dans la douleur. Si parmi les gestes que je te propose, il y en a un que tu sens qui ne te convient pas, bien sûr tu ne le fais pas. Ça paraît évident. Alors ensuite on va venir croiser les mains, venir déposer les mains derrière la tête. Vraiment déposer la base du crâne dans les mains. L'idée c'est de activer les muscles du cou de façon à ce que la tête pousse dans les mains et les mains ne bougent pas. Donc on active et on reste dans l'activation. On respire tranquillement, la tête pousse dans les mains retiennent la tête pour l'empêcher de partir vers l'arrière. Et là on sent une bonne activation des muscles du cou, de l'arrière, du haut du dos. Respire tranquillement. Le visage n'a pas besoin d'être contracté, c'est juste l'arrière de la tête qui est contracté et les bras. On fait une dernière respiration complète ici. Allez, on inspire et on relâche. Et puis je lâche la tension, détends mes bras, je ferme les yeux et j'observe. J'ai vraiment la sensation d'avoir la tête qui flotte. Ah. Voilà, donc on a bien mobilisé tout le corps pour l'échauffer. On va pouvoir maintenant faire une petite salutation au soleil. Salutation à ma sauce. On va dire que c'est la salutation de Mamie Flom. Donc je me mets plutôt vers l'avant du tapis. Les deux pieds bien ancrés.
Les jambes bien à la verticale. Le bassin en position neutre. Donc tout à l'heure, on a mobilisé le bassin vers l'arrière, vers l'avant. Là, on le veut en position neutre. Non, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Le dos long. Les épaules qui vont légèrement vers l'arrière et vers le bas pour les éloigner des oreilles. Ensuite, l'arrière de la tête qui tire vers le ciel avec le menton légèrement rentré. Et j'ouvre les yeux pour avoir le regard à l'horizon. Sur la prochaine inspire, je vais monter les bras par les côtés. Inspire, monte. Poumon plein, légère extension arrière. Et sur l'expire, je plonge vers l'avant, le dos long, le dos à l'horizontale et les bras vers l'arrière. J'expire. J'inspire ici dans mon demi-chien en tirant sur mes bras. Puis sur l'expire, je fléchis les jambes, je viens déposer les deux mains au sol et je recule la jambe droite pour déposer le genou droit au sol. Et je redresse mon buste. Je vérifie mes appuis. Le genou est au-dessus de la cheville, le genou gauche, le genou droit est sous les hanches. Donc j'ai le tibia bien vertical et cette cuisse-là bien verticale. Le pied à l'arrière reste dans l'axe de la jambe. J'inspire ici, j'allonge ma colonne. Et sur l'expire, je vais tourner vers la gauche. Donc ma main droite se met à l'extérieur de mon genou gauche. Ma main gauche peut venir se déposer dans le dos. Je vais faire 2 respirations complètes ici. Expire. J'inspire. J'expire. Une dernière inspiration pour allonger la colonne. Puis je retourne dans l'axe. Je dépose mes 2 mains au sol, les doigts bien ouverts, et j'emmène mon pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. Je suis dans la planche. Je vérifie que ma tête reste dans l'alignement de la colonne, que mes talons tirent bien vers l'arrière, et je respire tranquillement ici. Sur la prochaine inspire, je vais pousser dans mes pieds pour avancer mes genoux, déposer les genoux au sol, allonger les pieds. Et sur l'expire, en gardant les coudes serrés près du corps, je descends le buste jusqu'au sol. Je suis complètement allongée sur le sol. Pour aller vers le cobra, je pense principalement à planter mes pieds, mes jambes et mon pubis dans le sol. C'est vraiment garder ce contact du bas du corps avec le sol. Et sur la prochaine inspire, en décollant les mains du sol, je vais soulever le buste. Expire, je redescends. Je le refais une deuxième fois. Inspire, je lève. Expire, je redescends. Ensuite, je rentre mes orteils et en inspirant, je pousse sur les bras pour venir soulever le buste, reculer les fesses et soulever les fesses. Je suis dans le chien tête en bas. Je vérifie que ma tête reste bien dans l'alignement de ma colonne, que mes fesses vont vers le ciel. Alors les jambes peuvent être fléchies. L'idée, c'est pas tendre les jambes absolument, mais tendre le dos. Vraiment tirer les fesses vers le ciel. Si les jambes veulent se tendre, on peut le faire, mais c'est pas obligé. Ensuite, en inspirant, je vais lever ma jambe droite à l'arrière. Et sur l'expiration, je fléchis la jambe, je la ramène en avant. Donc moi, j'ai besoin de l'aider pour venir la déposer entre mes 2 mains. Je suis ici dans ce qu'on appelle la fente haute. Et je vais me redresser le buste. Pour garder l'équilibre, je pense que mes 2 cuisses sont comme une paire de ciseaux que je voudrais resserrer. La jambe arrière est bien tendue, le talon décollé. La jambe avant est bien fléchie avec le genou au-dessus de la cheville. Sur la prochaine inspire, je vais monter les bras vers l'avant. Par l'avant, jusque vers le ciel. J'inspire ici. Puis je redescends le buste, les mains au sol, la jambe gauche à côté de la jambe droite. J'ai les jambes fléchies, le buste posé sur mes cuisses. Sur l'inspire, je remonte dans le demi-chien, le dos long à l'horizontale.
ou plus haut, il n'y a pas de souci. Expire, je redescends à nouveau. Sur la prochaine inspire, je remonte complètement. Alors j'emmène un mouvement de bras. Poumon plein, petite extension. Et sur l'expire, je ramène mes deux joints devant la poitrine. Et comme tout s'est très bien passé, j'enchaîne de l'autre côté. J'inspire, je monte les bras. Légère extension arrière. Expire, je fléchis vers l'avant dans le demi-chien. J'inspire dans mon demi-chien en allongeant le dos, allongeant les bras. Je fléchis les jambes, je pose les mains au sol. Je recule la jambe gauche, je pose le genou au sol. Et je redresse le buste. Je vérifie que mon tibia est bien à l'horizontale et ma cuisse bien à l'horizontale. Pas l'horizontale, pardon, la verticale. Je plante bien mes appuis dans le sol. J'inspire pour allonger mon dos. Et sur l'expire, je pivote complètement vers la droite, dans la torsion. La main gauche peut m'aider, se met à l'extérieur de la cuisse droite. Je pousse dans ma main gauche pour m'aider à aller dans la torsion. Je fais 2 respirations complètes ici. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire à nouveau en allongeant la colonne. Et je reviens dans l'axe. Je dépose mes 2 mains au sol. Je rentre les orteils du pied gauche et j'emmène ma jambe droite vers l'arrière, à côté de la jambe gauche. Je suis dans la planche. Je vérifie que ma tête est bien dans l'alignement de ma colonne. Je tire sur mes talons, j'envoie mes talons le plus loin possible vers l'arrière. Respire ici tranquillement. Puis je pousse dans mes orteils pour avancer mes genoux, déposer les genoux au sol, allonger les orteils et descendre le buste en fléchissant les bras tout en les gardant près du corps. Je pense à bien planter tout le bas du corps, les pieds, les jambes, le pubis dans le sol. Et en inspirant, je soulève les bras et le haut du buste. Et je redescends. Et je le refais parce que j'adore le cobra. Inspire, je monte. Et expire, je redescends. J'ouvre bien mes mains posées sous les épaules. Je rentre les orteils. Je pousse dans mes bras pour décoller les fesses. Puis j'emmène les fesses en l'air dans le chien tête en bas. Les bras sont bien tendus. La tête est dans l'alignement de la colonne. Les fesses tirent vers le ciel. Les jambes peuvent être fléchies ou tendues. Les talons sont décollés, tirent en direction du sol. Prochaine inspire, je lève ma jambe gauche vers le ciel. Ensuite, je fléchis la jambe et je l'envoie vers l'avant. Donc moi, j'ai besoin de l'aider. Je me retrouve dans la fente haute et je redresse le buste. J'active mes 2 cuisses pour bien avoir la solidité. La jambe arrière est bien tendue. Et sur la prochaine inspire, je vais monter mes bras par l'avant. J'allonge mes bras. Je redescends le buste vers le sol, les mains au sol. Je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Les jambes fléchies, le buste déposé sur les cuisses. Inspire, je redresse vers le demi-chien. Expire, je redescends. Le buste sur les cuisses, les jambes fléchies. Tout est relâché. La prochaine inspire, je redresse tout le corps en emmenant avec les bras. Poumon plein, légère extension. Et sur l'expiration, je redescends mes mains. Et je relâche. Et les yeux fermés, je prends le temps d'observer. Observer le corps après cet enchaînement qui peut paraître un peu intense. Observer la respiration, le rythme cardiaque qui s'est un petit peu accéléré, c'est normal. On prend quelques instants de manière à ce que la respiration s'apaise.
pour bien savourer les bénéfices de cette petite salutation au soleil. Je dis petite parce que souvent quand on fait la salutation au soleil, on fait plus vite et on enchaîne, on répète. Moi j'en ai fait que 2, une à droite, une à gauche. Pour moi c'est suffisant, j'aime le faire comme ça, lentement, en restant un petit peu dans les différentes étapes. C'est ma salutation au soleil à moi. C'est comme ça que j'aime la pratiquer. Est-ce que la respiration s'est apaisée? Est-ce qu'on peut travailler encore un peu? Alors, je te propose d'ouvrir tes 2 jambes en imaginant que entre tes 2 jambes, entre tes 2 pieds, tu as la valeur de la longueur d'une de tes jambes. C'est comme ça qu'on trouve la bonne distance. Ensuite, on va ouvrir les orteils vers l'extérieur à 45 degrés et on va fléchir les jambes en emmenant les genoux en direction des petits orteils. Ok, on peut amener les mains, joindre devant la poitrine. On est dans la déesse, on va la faire en mouvement. Donc sur l'inspire, on fait monter les bras sur les côtés, on pousse dans les jambes. Et sur l'expire, les mains jointes, on redescend, on fléchit les jambes. On redescend les fesses vers l'arrière, les jambes fléchies, les genoux en direction des petits orteils. Inspire, je monte. Expire, je descends. Encore une fois. Inspire, je monte. Expire, je descends. Et puis on va rester un petit peu ici parce qu'on est bien dans la déesse quand même. C'est une super belle posture. Et je te propose de venir observer ce qui se passe là dans ta tête. Et putain, j'ai les cuisses qui chauffent. Allez, on reste encore un petit peu. On se concentre sur la respiration. On laisse nos cuisses vivre ce qu'elles ont à vivre. Et on respire tranquillement. Le visage est détendu. On peut amener le sourire, parce que tout est tellement plus agréable quand c'est fait avec un sourire. Allez, on tient encore une respiration complète. Et expire. Et à la prochaine inspire, on va pousser dans les jambes pour se redresser. On va ramener les pieds. Donc on plante le talon, on ramène la pointe du pied. Et ensuite, on décolle le talon pour ramener. Voilà, pour ramener les pieds en douceur. Là, tu te retrouves à nouveau debout. Et tu prends le temps d'observer. Alors bien sûr, si ton corps te dit là, il faut que je bouge un peu, vas-y. Surtout, écoute ton corps. C'est ce qui est le plus important dans la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter son corps, de ressentir et d'offrir à son corps ce qu'il réclame en fait. Prendre soin de lui. Comment est ta respiration? Est-ce qu'elle s'est un petit peu apaisée après la salutation au soleil? On va faire un dernier petit enchaînement pour tranquillement redescendre vers le sol. Donc on va faire le demi-chien à la chaise. Pour commencer par le demi-chien, sur l'inspire, je monte les bras par les côtés. Et sur l'expire, je fléchis vers l'avant. Donc le buste se plie au niveau des hanches et les bras tirent vers l'arrière. J'inspire ici en tirant les bras. Ensuite, sur l'expire, je vais pivoter. Je vais changer l'inclinaison des genoux et des hanches pour ramener les bras vers l'avant et les fesses vers l'arrière dans la chaise. Je vais changer de côté pour que ce soit plus visible. Donc, je suis dans la chaise. Sur l'inspire, je tends mes jambes et je reviens dans le demi-chien. Le dos est long, les bras tirent vers l'arrière. Et sur l'expire, je retourne dans la chaise en envoyant mes fesses loin derrière. Pour vérifier qu'on est à la bonne position, on peut jouer sur les orteils. Les orteils se décollent, ça veut dire que le poids du corps est bien dans les talons. C'est ce qu'on cherche dans la chaise. Inspire, reviens en demi-chien. Expire, chaise. On le fait encore une fois. Inspire, demi-chien.
Expire, chaise. On reste un petit peu dans la chaise. Respire tranquillement, les fesses sont bien en arrière. Et puis tranquillement, on va descendre vers la position accroupie. Donc les talons se décollent, les chevilles se fléchissent davantage. On est complètement accroupi. Si c'est possible, on peut mettre les mains sur les genoux et redresser le buste. On est vraiment en équilibre sur l'avant des pieds. Ça peut être très instable, mais ça tient. Le visage est détendu, on laisse la respiration s'apaiser. Et puis en soulevant les mains, je te propose de descendre un genou, puis l'autre. Tourner les pieds d'un côté et venir déposer les fesses au sol. Tu peux prendre un petit moment à arrondir, en arrondissant le dos. Si tu as la sensation d'avoir besoin de souffler un peu. Et puis tranquillement, on va venir déposer le dos au sol. Les jambes restent fléchies, on ramène les pieds vers les fessiers. Prends le temps de bien positionner ton dos, ta tête. On va aller... Alors, si tu as un bloc sous la main, tu peux le prendre pour le mettre entre tes genoux. On va aller vers le demi-pont en mouvement. Donc, les bras restent au sol, on ne s'occupe pas des bras, on s'occupe que du bassin et du dos. Donc, sur une inspiration, je commence par basculer mon bassin pour plaquer les lombaires au sol et ensuite je décolle mes vertèbres les unes après les autres pour soulever mon bassin. Et sur l'expire, je redescends. Je repose vertèbre après vertèbre pour penser à bien déposer les lombaires avant de poser le bassin. Une fois au sol, le bassin rebascule avec un léger creux au niveau des lombaires. Et je répète, inspire, bascule du bassin, déroule le dos. Expire, redescend. Pense à poser les lombaires avant le bassin. Et on refait encore une fois. Inspire, bascule du bassin, décolle le dos. Expire, redescend. Dans cet exercice, le fait de mettre un bloc entre les deux cuisses permet de garder les deux cuisses actives. Si on le fait sans rien, on a tendance à écarter un peu les genoux et c'est pas top pour le bassin, le bas du dos, tout ça. Donc on va refaire à nouveau le pont, le demi-pont, pardon, et on va rester en l'air. Donc on s'installe dans la posture. Inspire, bascule le bassin, soulève, déroule le dos. Une fois qu'on a le bassin en l'air, on va venir croiser nos mains, les bras au sol. On peut soulever les épaules l'une après l'autre pour venir rapprocher les bras, resserrer les épaules dans le sol. Une fois qu'on est là, on utilise l'appui des pieds, l'appui des bras sur toute leur longueur pour vraiment maintenir le bassin en l'air. Et on respire tranquillement, le visage est détendu. Voilà, on fait 3 respirations complètes. Puis à la prochaine inspire, on va défaire le nœud des mains, écarter les bras, écarter un petit peu les épaules et sur l'expire, on redépose le dos, vertèbre après vertèbre, les lombaires, puis le sacrum. Et là, on prend un petit instant pour observer à nouveau son ressenti. Je te propose maintenant d'aller dans une petite posture d'intégration. Donc, on retire le bloc entre les cuisses. S'il y a besoin d'une couverture, on met la couverture. On peut garder soit les jambes fléchies, soit les jambes allongées. Moi, j'ai envie d'allonger les jambes.
Alors, si tu as tes jambes fléchies, l'idéal c'est d'écarter les pieds à la largeur du tapis et de laisser tes deux genoux peser l'un contre l'autre. Moi, aujourd'hui, je préfère que mes jambes soient allongées. C'est ce qui me vient naturellement, c'est ce dont mon corps a besoin aujourd'hui. C'est pas toujours la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment écouter son corps et ne pas vouloir faire comme j'ai fait la dernière fois, mais faire comme j'ai besoin de faire aujourd'hui. Donc les pieds sont si les jambes sont tendues, les pieds sont légèrement, on les laisse rouler légèrement sur les côtés. Ce que j'aime bien aussi, c'est tirer mes talons vers l'avant. Redresser le pied pour envoyer mon talon plus loin vers l'avant, ce qui amène un mouvement au niveau des hanches et du bassin, et ensuite je relâche mes pieds. Je sens que mon bassin est mieux positionné. Ensuite, je peux éventuellement soulever légèrement la tête pour venir la déposer un petit peu plus loin, que l'arrière du crâne se dépose un petit peu plus loin dans le sol. Puis je redépose mes bras, plus ou moins écartés du corps, pour avoir le confort au niveau des épaules. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et là, je peux laisser mon corps s'abandonner vers la détente complète. Je n'ai plus rien à activer. J'ai assez activé mon corps pendant toute la séance. On a bien bougé. Maintenant, mon corps a le droit de se reposer. Je vais faire un petit inventaire de tout le corps pour vérifier que la détente est bien arrivée partout. Au niveau des pieds, les talons, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le bassin et tous les organes à l'intérieur du bassin, tout le buste, la cage thoracique, le dos, au niveau des omoplates et des épaules, puis les bras, toute la longueur du bras, jusqu'au bout des doigts. Ensuite le cou, l'arrière de la tête, tout le cuir chevelu, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux que je laisse peser lourdement, les tempes, les oreilles. Les mâchoires sont desserrées, la bouche légèrement entrouverte et la langue décollée du palais. Et j'observe ce que je ressens. J'observe ce corps qui pèse lourdement dans le sol, complètement relâché. Le seul mouvement du corps, c'est celui lié à la respiration. J'observe ma respiration. J'invite ma respiration à aller jusque vers mon ventre. Je laisse mon ventre se gonfler s'il a envie de se gonfler. Je laisse ma cage thoracique bouger librement.
Je suis complètement détendue. Et tout doucement, je vais ramener du mouvement dans mon corps, commençant par les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les chevilles, les poignets. Et là, je baille et je m'étire. Laissez les bâillements arriver. C'est tellement libérateur de pouvoir bâiller. Et puis tranquillement, je vais rouler sur un côté. J'enlève mes lunettes. Je dépose ma tête sur mon bras plié. Je reste ici encore quelques respirations. J'ai les yeux fermés et tout en gardant les yeux fermés, je vais utiliser mon bras qui est dessus pour pousser dans le sol, pour me redresser tout en douceur. Trouver une position assise confortable. Alors, la plupart du temps, les gens s'assoient en tailleur. Moi, j'arrive pas. Donc, j'ai mes jambes tendues. C'est la position qui est confortable pour moi. J'ai toujours les yeux fermés. Je vais venir frotter mes deux mains l'une contre l'autre pour apporter un petit peu de chaleur dans mes mains. Et quand je sens que la chaleur est là, je viens déposer les mains sur les yeux comme des petits cocons de douceur et de chaleur. Dans ce petit cocon, mes yeux peuvent s'ouvrir tout en douceur pour reprendre contact tranquillement avec la lumière. Et mes mains peuvent venir frotter mon visage. Et mon corps a encore besoin de bâiller. Puis tranquillement, j'amène les mains jointes devant ma poitrine. Ma lumière intérieure, salue ta lumière intérieure. Je te remercie pour ta présence, pour avoir offert à ton corps cette séance d'aujourd'hui. Namasté.